Coucou à tous, bonjour, bonjour, bonsoir, de là où vous êtes, bonjour. Alors, je suis dans la continuité de ce que le Seigneur me permet de partager avec vous, donc la parole et la parole. Et puis, dans cette continuité-là, je reviens encore à dire et à peut-être un peu développer la parole dont je parle. Vous savez, je ne vais même pas rentrer d'abord dans le relationnel. On va y arriver. Je veux qu'on aille tout doucement. Je veux qu'on l'aborde avec souplesse. Parce que, vous savez, c'est celle-là qui a tout créé. La parole a créé le ciel. La parole a créé la terre. Et la lumière fut. La parole a séparé les ténèbres et la lumière. La parole a tout fait. C'est par une parole que tu as rencontré une personne, c'est par une parole que tu as même entendu quelque chose que tu savais, c'est la parole. Souvent certains pourraient dire, on m'a demandé même quelqu'un en mariage, c'est par la parole. Et vous savez, cette parole peut être écrite, elle peut être écrite comme verbale. Et j'insiste parce que le Seigneur Jésus nous a montré ça. Elle peut être écrite comme verbale. Donc, je veux même pas te dire que je m'arrête à une chose. Non, la parole. Si je prends un bic et une feuille et j'écris une parole mauvaise, ça reste une parole. Ok. Donc, je dis tout a été créé par elle. Mais toi, qu'est-ce que tu crées? Et je me répète, qu'est-ce que tu crées? Tu arrives au bureau, tu dis bonjour, la parole. Tu as donné quelque chose. Ce bonjour va crier quoi? Il va crier soit, on va dire, ah, aujourd'hui elle est venue, elle est détendue. Tu vas peut-être entendre souvent peut-être tes collègues pour ceux qui travaillent et tout. Tu vas peut-être entendre tes collègues dire, ah, t'es de bonne humeur aujourd'hui. Tu t'es pas posé la question pourquoi? Il y a des jours où tu arrives quand tu dis bonjour, on te dit tu es de bonne humeur. Quand tu dis bonjour, on te dit ah, aujourd'hui, t'es pas levé du bon pied. La parole. Certains me disaient c'est l'intonation. D'autres me diraient mais ça reste la parole. C'est ta parole qui crée une atmosphère. C'est ta parole qui crée un apaisement. C'est ta parole qui crée un commencement. C'est la parole. Apprenons à parler. Vous savez, c'est même la parole excusez-moi, c'est même la parole qui fait qu'aujourd'hui, tu as certaines situations dans ta vie. C'est la parole. C'est un jour, tu as ouvert ta bouche là où il ne fallait pas. Tu as donné une parole. Là où il ne peut-être fallait pas donner une parole. Là où il ne... C'est pour ça, ce même Dieu-là, pour te donner une ligne de conduite, t'a dit que évite de... Il dit la bouche qui parle peu, pêche peu. La parole. La parole. Qu'est-ce que tu crées avec cela? Qu'est-ce que tu crées avec ton bonjour? Qu'est-ce que tu crées avec ton au revoir? Qu'est-ce que tu crées avec les mots que tu dis? Qu'est-ce que tu crées? Dans toute ta vie, comprends que ta vie émane de ces paroles-là. Certains diraient que, s'il te plaît, ne dis pas ça sur ma vie parce que ça peut jouer en ma défaveur. Parce qu'une parole mal placée peut être défavorable. Une parole bien placée peut tout changer. Qu'est-ce que ta parole écrit? Si tu vois que ta parole, parce que la parole que tu donnes est accompagnée de tes actes. Tu ne peux pas dire. Vous savez, la parole, en fait, c'est le socle de tout. La Bible pourrait dire, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais le cœur est abondé de quoi? Telle est la question. Le cœur est abondé de quoi? Pour que cette bouche parle de cette abondance,
elle est abondée de quoi? Et ce sont les paroles qui créent une abondance dans le cœur. Bonne, mauvaise, peinant, destructeur, la parole. En fait, tout ça pour te dire, quand tu veux parler, quand tu veux dire une phrase, que tu sois devant des chrétiens, que tu sois hors des chrétiens, que tu sois en dehors des chrétiens, d'abord, la première question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que elle est en train de créer? Est-ce qu'elle crée la vie? Est-ce qu'elle crée la mort? Est-ce qu'elle crée la destruction? Même si tu crois que dans ton cœur, il y a une abondance qui te fait parler. Parce que ton cœur, l'abondance de ton cœur n'est pas celle, j'ai envie de te dire, par rapport à la personne qui est en face de toi ou les personnes qui sont en face de toi. Donc, faisons attention à nos paroles, à comment nous les utilisons. La parole peut porter un enfant haut. La parole peut porter un enfant bas. La parole peut te faire réussir ton mariage. La parole peut te faire détruire ton mariage. La parole peut t'emmener à créer une entreprise. Oui. Ta parole peut t'emmener à créer une entreprise. Ta parole peut t'amener à ne jamais être entrepreneur. Ta parole, je dis bien ta parole, la phrase qui peut tout détruire. Le Seigneur insiste parce qu'il dit, nous avons pris le temps de nous focaliser souvent sur des choses. Vous savez, on prend souvent le temps, et je dis et j'insiste toujours, si c'est pas pour toi, ne le prends pas mal. Ne le prends pas mal. Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ça. Donc ne le prends pas mal. Tu sais, des fois, tu es sous un joug à cause de la parole que tu as ouverte un jour la bouche pour parler. C'est pas à cause d'un esprit particulier. Tu sais, ta parole a emmené l'esprit à se positionner et à œuvrer contre toi. C'est ta propre parole. C'est pas la parole de qui que ce soit. Il y a des personnes qui sont aujourd'hui sous une malédiction, tu ne les lâches pas à cause d'une parole qu'ils ont donnée. Parce que ta parole a détruit une âme. Et l'âme, l'Éternel des armées, est celui qui combat pour nos âmes. Ta parole crée ou ta parole détruit, ta parole est créatrice. Oui. Tu sais pourquoi je te dis ça et pourquoi le Seigneur me dit ça à moi? Parce que le Seigneur dit, il nous a créés à son image. Et dans son image, il y a la puissance de la parole. Et donc, ce que tu dis est puissant. Est puissant pour créer une destruction, est puissant pour créer une harmonie, est puissant pour créer une restauration, est puissant pour rétablir même ta propre vie. Je ne te parle pas de prière, je te parle de paroles. Je te parle de mots, je te parle de phrases, je te parle de paroles. Alléluia. Il va falloir qu'on apprenne le b.a.-ba de la marche avec celui qu'on appelle notre Père. Il va falloir qu'on apprenne cela. C'est pas de se mettre devant des pupitres pour parler qui te donnent des droits de détruire. Non. La parole. La parole a pu gâcher des vies. Mais l'Éternel des armées veut restaurer aujourd'hui nos vies. Parce que nos vies ont été détruites par des paroles, par des mots. Vous savez, c'est la violence la plus cachée. La violence la plus incomprise. La violence la plus puissante. La violence la plus dangereuse d'une vie qui est la parole. La parole est une violence que aucun, j'ai envie de dire, aucun État, aucun... En fait, je vais redire encore. La seule personne qui peut restaurer une vie lorsque la parole l'a détruite, c'est Jésus. Il n'y a que ce Jésus-là qui puisse restaurer ta vie si la parole t'a déjà détruite. Je veux parler à ceux qui ne peuvent pas
me dit comment la parole les a détruits. Je veux leur dire que Jésus a entendu le son de tes paroles, a vu ton âme recevoir des paroles destructrices. Il faut prendre ça comme ça. Alléluia. La parole, à compter d'aujourd'hui, apprends. Apprends à parler pour créer, pour séparer les ténèbres de la lumière. Apprends à parler pour restaurer. Apprends à parler pour rétablir. Apprends à parler pour établir. Apprends à parler pour adoucir. Apprends à parler pour résoudre. Mais n'apprends pas à parler par humilité, par orgueil. Parce que l'orgueil est le résultat de la mauvaise parole. L'orgueil est le résultat des paroles destructrices. Que le nom du Seigneur soit béni.